Bonjour à tous. J'avais un peu disparu de l'écran, mais tout simplement parce que je fermais la porte de ma cuisine pour pas entendre le bruit dans le couloir. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Nous allons réaliser une potée liégeoise. Voilà, j'avais envie de revenir avec un basique, il fait super mauvais, donc du coup j'avais vraiment envie d'une bonne potée. Donc potée liégeoise au Thermomix aujourd'hui, avec de la viande qui sera cuite à part. Donc j'ai pas fait les saucisses aujourd'hui, mais je vais vous expliquer comment on peut faire tout ça ensemble. Alors elle est composée de quoi? Tout simplement on va aller, première étape, faire rissoler des échalotes avec des lardons, à part que, comme vous le savez, Miss Catastrophe, coucou Audrey, Miss Catastrophe a oublié les lardons au magasin, mais c'est pas grave, je pensais que j'en avais encore dans le frigo, mais non, j'en ai toujours dans le congélateur surtout. Ça me permet aussi de, voilà, quand j'oublie ce genre, j'ai toujours des ingrédients types que je mets quand même au congélateur, parce que voilà, au congélateur ça va se conserver beaucoup plus longtemps avec des lardons. Toujours des lardons fumés pour ma part. Mais donc j'ai oublié les lardons, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer où on pourra l'intégrer dans la recette. Donc on va faire rissoler des échalotes, ensuite on va enchaîner avec la cuisson des pommes de terre, des haricots, et je vous expliquerai tout après comment faire pour déglacer vos échalotes au vinaigre de vin rouge. Alors on va commencer la recette. Alors j'ai allumé mon Thermomix bien entendu, et il est vide, hein, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller hacher notre échalote. Alors ici j'ai mis beaucoup d'échalotes parce que j'avais des toutes petites échalotes, j'ai pas gardé le paquet, mais j'ai travaillé avec des échalotes bio du Delhaize, et donc elles étaient très petites. Donc j'en ai mis 4 petites, ça va. Donc je mets tout, vous voyez les morceaux sont quand même pas tout petits. Donc je vais mettre ça dans mon bol, je vais fermer, et comme vous le savez maintenant, pour hacher, je vais toujours aller en vitesse 5. Par contre, je vais aller ici faire 4 secondes parce qu'elles sont vraiment petites. Ça va? Donc, vitesse 5. On l'entend au bruit. On entend tout de suite si c'est OK ou pas. On va regarder et on va voir s'il ne faut pas prolonger un petit peu. Alors, je vais juste rabaisser et reprolonger. Alors, ici, ça conviendrait pour certaines préparations. Vous voyez? Mais ici, pour ma salade liégeoise, je vais juste refaire un tout petit peu, un petit coup de hachage. J'aimerais quelque chose un tout petit peu plus. Ouh, ça pique. Voilà, ça va arriver aujourd'hui. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, je vais faire rissoler mes échalotes. Pour faire rissoler les échalotes, alors certains vont dire que je me répète un petit peu, mais je vais vous le répéter parce qu'il y a certaines personnes qui nous rejoignent seulement sur ces live vidéos qu'on fait toutes les semaines sur la page Facebook et Instagram. Du coup, je vais répéter comment on fait pour rissoler et les deux possibilités pour rissoler au Thermomix. Alors, moi ici, je travaille avec une huile d'olive. Alors là, je mets aussi, plus ou moins, vous savez, je ne travaille jamais avec précision. Donc moi ici, je travaille avec une huile d'olive que j'ai achetée chez un petit producteur. Pour ceux qui sont du sud de la France, du côté de Béziers, on a le domaine des Pradines, super sympa. Je me réjouis d'ailleurs de pouvoir y retourner. On a fini notre cubi de 3 litres. Ça fait 1 an qu'on l'a, donc voilà, on le met dans toutes nos préparations. Chaque huile a une certaine saveur et donc ça s'assaisonne plus ou moins. Ici, pour cette huile-ci, on va la travailler pour la salade liégeoise sans souci. Ça va? Celle-ci, elle est à bas, donc c'est une pression à froid. Hein. Donc l'huile d'olive avec pression à froid, c'est beaucoup plus intéressant, justement au niveau des nutriments pour le corps. Donc j'ai mis mon huile d'olive. Je vais lancer ma machine. 3 minutes. Je l'arrêterai avant, à 120 degrés. Et je vais mettre ça en vitesse cuillère. Alors, pour rissoler, on a 2 possibilités. Soit on doit rissoler des échalotes, des oignons, les lardons. Je les aurais mis à cette étape-ci. D'accord? Donc si je n'avais pas oublié mes lardons, j'aurais mis mes lardons rissolés à cette étape. Et d'ailleurs, on peut même enlever le couvercle. D'accord? Donc, rissoler, 2 possibilités. J'ai le TM31 ou le TM5, je vais aller rissoler à 120 degrés. Le souci qu'on avait, c'est que quand on rissole à 120 degrés, c'est clair que les échalotes ou les oignons ne seront pas colorés. On l'entend. Je ne sais pas si vous entendez crépiter mes échalotes.
mais c'est vraiment comme si vous aviez dans une casserole, à part que je peux discuter avec vous et que je n'ai pas à surveiller mes échalotes et à devoir touiller dedans, ça va? Donc, quand je le fais à 120 degrés, elles vont rester blanches, d'accord? Donc, si ici, je vais les mettre dans ma salade liégeoise, donc ça ne posera pas de problème. Regardez un petit peu la fumée qu'on voit ici, c'est trop bien. Et ça sent super bon, ça commence déjà un petit peu à odorer. Donc à 120 degrés, ça va rester blanc. Si je mets dans une préparation, comme dans une sauce tomate ou ma sauce champignon ou que sais-je, bah ici par exemple dans le cas présent, c'est pas grave, on s'en fout un peu que ce soit coloré. Par contre, avec le TM6, on va pouvoir faire un deuxième type de rissolage, c'est le rissolage à 160 degrés. Là, c'est très intéressant parce que si vous faites, comme je dis toujours l'exemple, un couscous, et que vous, dans le couscous, moi j'adore le manger comme ça, je fais rissoler mes petites échalotes ou mes oignons avec, je les caramélise en fait, avec des petits raisins et de la fleur d'oranger, bah, clairement dans ce cas-là, visuellement parlant, je veux que mes échalotes ou mes oignons et mes raisins, etc. soient caramélisés et donc vraiment une couleur de caramel. Donc ici à 160 degrés, donc vraiment 120 degrés, c'est pour ça que j'ai mis 120 ici et que j'ai pas fait l'option en version guidée du rissolage de mes échalotes parce que j'ai pas besoin que ce soit plus que 120 degrés pour le visuel. Mais sinon, j'aurais dû aller dans mon cookie doux et aller faire, je pense que c'est caraméliser échalotes. Et là, du coup, vous allez trouver votre recette pour le faire. Parce que je vous rappelle qu'avec le TM6, le 160 degrés est bloqué. Et on ne peut pas l'utiliser en version manuelle. Donc, on est obligé d'aller travailler en version guidée pour faire ce type de préparation. D'accord? Ça ne pose pas de problème, mais vous devez prévoir votre recette, la lancer sur votre Thermomix et ensuite, vous aurez la recette qui va s'afficher. Mais ici, on travaille avec 120 degrés. Ici, il me reste 27 secondes. Ça sent super bon, d'accord? J'avais mis 20 secondes entre eux, donc du coup, j'arrête mon Thermomix. Ça va? Si j'avais mis mes lardons, ben je l'aurais mis avant de lancer ma préparation. Ça va? Donc ici, ben si je vous montre, c'est clair que c'est toujours très blanc. Ça va? C'est blanc, mais on s'en fout parce que ça a bien rissolé comme on l'a fait dans notre poêle. Alors ici, je vais réserver cette préparation dans un bol parce que je vais en avoir besoin après. Quand j'aurai cuit mes pommes de terre et mes haricots, je remettrai cette préparation dans mon bol et je vais déglacer au vinaigre de vin. Ça va? Mais pour l'instant, j'ai fait cette étape-ci au tout début et non pas par la suite parce que je voulais que mon eau, qui va me permettre de cuire mes pommes de terre et mes haricots, soit parfumée avec cette base d'échalotes. Ça va? Et de lardons si je les avais mis. Ça va? Donc, mettez des lardons dans votre recette parce que clairement, après chacun a des recettes différentes de potées liégeoises. Et donc, faites la recette de grand-mère que vous avez l'habitude de faire. Moi, j'ai pris ma recette que j'avais l'habitude de faire. Elle n'est pas en version guidée sur la machine. Donc, souvent, vous revenez vers moi. Coucou Daniel. Souvent, vous revenez vers moi en me disant ok, mais moi je veux faire une recette traditionnelle, mais elle n'est pas dans la machine, comment je fais? Donc, c'est vraiment le but de ces vidéos-ci, c'est vous de montrer qu'une potée liégeoise, non, ça n'existe pas sur Cookie Dough, même sur Cookie Dough Belgique, mais on sait le faire très facilement. Alors, ici, je laisse mon bol comme ceci, je vais juste mettre de l'eau, ça va? Alors, j'ai rempli mon bol à moitié d'eau. Je vais insérer mon panier cuisson à l'intérieur et j'avais déjà épluché mes pommes de terre. Ça va? Donc, je vais juste les recouper en 4 parce que moi, dans ma potée, j'aime beaucoup qu'elles soient pas trop grosses. Donc, je ne laisse pas mes pommes de terre entières. Donc, je les coupe en 4. Maintenant, vous les coupez en 2, faites-le. Vous les coupez en plus petits morceaux qu'en 4, n'hésitez pas non plus. Alors, un petit truc aussi que je voulais vous donner, c'était que pourquoi est-ce que je mets mes pommes de terre ici et pas mes haricots? Tout simplement parce que je vais mettre ce qui va cuire le plus longtemps, je vais les mettre le plus proche de la base de chaleur, de la source de chaleur, pardon. Donc, mes pommes de terre, c'est ce qui va cuire le plus longtemps. Et donc, je vais la rapprocher de ma source de chaleur pour être sûr qu'on ait quelque chose de bien cuit. Autre chose, l'autre jour, on m'a dit que les pommes de terre n'étaient pas cuites.
Ben là, pareil, moi j'ai travaillé avec des pommes de terre fermes qui sont faites pour des cuissons vapeur. Si vous commencez à utiliser des pommes de terre qui ne sont pas faites pour cuire à la vapeur, ça ne fonctionnera pas, mais ça ne fonctionnera pas non plus dans votre casserole si vous l'aviez fait à la casserole. Donc le but aussi, c'est de faire un petit peu de logique aussi culinaire que vous auriez eu dans une casserole. Donc ici, on utilise des pommes de terre fermes qui permettent, qui peuvent se cuire à la vapeur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça va? Donc je ferme ici, j'ai mis 530 grammes exactement, mais je vous remettrai la recette, mais c'est 500 grammes de pommes de terre. Maintenant, il y a encore de la place, on pourrait très bien mettre 600 à 700 grammes sans problème. Ça va? Alors, je vais remettre mon couvercle et je vais enlever mon gobelet. Ça va? Alors, un petit truc aussi, c'est que moi j'ai des bols, je l'ai mal mis, mais j'ai des bols Ikea comme ça, ça me permet quand je dois transporter parce que mon varoma, de mettre dedans pour ne pas salir toute ma cuisine. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis un minimum maniaque et donc je n'aime pas d'aller salir et de faire de la vaisselle pour rien. Mais ici, c'est clair que je préfère ne pas salir ma cuisine plutôt que ne pas prendre un bol. Et surtout que ce bol m'a été utile pour autre chose, donc il a été réutilisé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai équeuté mes haricots, d'accord? Mais je les ai mis directement dans mon varoma. Je n'ai pas pris un autre récipient. Je sais que mon varoma va m'être utile pour ma cuisson et donc je ne vais pas commencer à aller mettre ça dans autre chose pour les laver. Le varoma peut très bien servir d'égouttoir, d'accord, pour rincer vos haricots au robinet. Donc ici je vais le placer, d'accord. Donc là aussi il y a 500 grammes de haricots, ça va. Alors je ne mets pas le plateau vapeur, d'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de manger cette recette là avec des morceaux de viande, des steaks de viande. Du coup, ce que je vous disais, c'était que je pouvais mettre mon plateau, tagliata de bœuf, ou je peux aussi mettre des saucisses ou des boulettes, ça va? Donc maintenant, ici aujourd'hui, moi j'ai décidé de ne pas le faire avec une viande, parce que je vais faire une viande à part, mais j'aurais pu très bien mettre mon plateau avec mes saucisses pour faire une vraie potée liégeoise, ça va? Je vous le mettrai d'ailleurs dans la recette. Au niveau des temps de cuisson, on sera pareil. Donc ici, je vais mettre 22 minutes parce que j'ai mis plus, mais ça sera 20 minutes. Et je vais mettre varoma. Alors, pour ceux qui cherchent le mode varoma, c'est bien sûr sur la page de démarrage, vous avez 3 ronds sur le Thermomix. Sur le rond du milieu, vous avez l'option varoma. Cette option varoma, elle permet de cuire à la vapeur, comme son nom l'indique. Mais ça, c'est le varoma. Donc ça, je le dis souvent aussi. Le terme varoma est utilisé pour 2 choses. Le varoma ou varoma, qui est la cuisson vapeur, qu'on trouve sur le bouton du milieu. Alors ici, je vais désenclencher le sens inversé que j'avais enclenché tout à l'heure pour rissoler et je vais aller mettre en vitesse 1, vitesse 2 maximum. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Un riz par exemple, si on doit le cuire dans le panier, on va aller mettre plus de vitesse pour que ça bouillonne et qu'il y ait de l'eau qui touche le riz. Mais ici, dans notre cas, les pommes de terre, ça ne pose pas de problème. Ce qu'on veut, c'est une génération de vapeur pour cuire mes pommes de terre. Je vous rappelle, des pommes de terre qui sont là pour justement cuire à la vapeur et non des pommes de terre qui ne sont pas faites pour la cuisson telle qu'on va l'utiliser ici. Donc voilà, donc moi ici, on va avoir ma préparation qui va cuire. Dans 21 minutes, mon Thermomix va sonner. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai bien sûr une photo du résultat après dégustation ce soir. Ce que je voulais vous dire, c'est que qu'est-ce qu'on va faire quand il va sonner? Alors, quand mon Thermomix va sonner, qu'est-ce que je vais aller lui faire? Alors, combien de millilitres d'eau, Rosalie? Rosalie, tu dois mettre la moitié du bol. C'est toujours, en fait, quand vous cuisez quelque chose au Thermomix, quand vous cuisez à la vapeur, c'est mini... Enfin, si vous mettez moins, ouais, ça peut fonctionner, mais c'est pas top. Plus, ça n'ira pas parce que vous allez toucher le panier cuisson, donc c'est pas top. Et là, vous allez vraiment à la moitié du bol, ça vous permet de vous mettre le panier aussi. Voilà, donc il y a quelqu'un qui répond justement, donc remplir à moitié du bol. Donc, quelles sont mes prochaines étapes? Quand ils vont sonner dans 21 minutes, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre de côté. Alors, imaginons, là c'est parce qu'il est 1h30 qu'on ne va pas manger maintenant, mais imaginons que j'allais le faire juste avant de manger le soir. J'aurais sorti mes pommes de terre, j'aurais sorti mes haricots, j'aurais mis tout dans le même saladier. Et ce que je fais, c'est que je vide l'eau de mon bol, je remets mes échalotes que j'avais fait rissoler dans mon bol, et je vais mettre 5 cuillères à soupe de vinaigre, de vin rouge. Je vous le remettrai dans la recette. Et je vais faire réchauffer à 120 degrés pour
déglacer justement mes échalotes. Ça va? Donc je déglace et puis je viens couler ma préparation dans ma salade, ma potée liégeoise, dans ma salade de pommes de terre et de haricots et je mélange. Si j'avais cuit mes saucisses au-dessus, je vérifie la cuisson bien sûr parce que c'est du hachis, donc il faut juste vérifier. Et la différence avec des boulettes, c'est qu'il y a une membrane autour de la saucisse, donc on vérifie juste la cuisson. Une fois que j'ai vérifié ma cuisson, ce que je vais faire, simplement, c'est que je vais les mettre dedans aussi dans ma potée et je vais faire couler ma préparation. C'est bien meilleur avec des lardons, je le rappelle, j'ai juste oublié d'acheter les lardons aujourd'hui et j'en avais plus dans mon congélateur. Mais donc, c'est super simple. Vous êtes d'accord avec moi qu'une potée liégeoise, c'est easy, quoi, d'accord? Donc, j'espère que cette recette vous aura plu. Je vais juste regarder les commentaires. Si vous avez des questions, bien entendu, j'y réponds. La recette sera bientôt sur le blog. J'ai plein de recettes en brouillon sur le blog parce que Louisa, donc, vous savez, qui travaille avec moi pour vous éditer toutes les recettes, a très bien travaillé. Tout est en brouillon, je dois juste aller vous les publier. Donc, les recettes vont arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ça vous permettra de tester de nouvelles recettes, de voir comme c'est simple d'adapter une de vos propres recettes. Vous savez que je suis aussi disponible pour adapter des recettes que vous aviez l'habitude de faire sans le Thermomix pour vous montrer comment l'adapter au Thermomix. Donc, vous pouvez m'envoyer ça par message privé sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Et je vous fais des gros bisous, un bon mercredi et une belle soirée. Salut!